commencé il y a quelques semaines un thème sur l'évangile qui sauve. Alléluia. L'évangile qui sauve. La Bible dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait dans le livre de Romains, il dit: je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, dès que tu rentres en contact avec le message qu'on appelle l'évangile, tu rentres en même temps en contact avec ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle produit le salut. Il dit: je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. Il n'a pas dit elle contient la présence. Non, l'évangile est la puissance de Dieu. Si tu n'as pas l'évangile, tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans tous les messages. Il y a beaucoup de messages qui existent aujourd'hui dans les églises et même dans le monde. Il y a beaucoup de prédications et de messages. Mais le message dans lequel tu permets de transmettre la puissance de Dieu est le message qu'on appelle l'évangile. Si tu me suis, dis-moi amen. Ok? Donc ce n'est pas tous les messages qui permettent de transmettre le salut, la puissance de Dieu qui produit le salut. La puissance de Dieu n'est pas puissance de Dieu si elle ne produit pas le salut. S'il y a des gens qui utilisent une soi-disant puissance pour produire la destruction, ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, la Bible nous donne la finalité d'une telle puissance. Elle produit le salut. Alléluia. Il dit: je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la seule entité, c'est le seul message, c'est la seule chose que Dieu dans l'univers entier, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul message qui a été transmis depuis le premier homme Adam jusqu'à notre génération. C'est ce message-là qui a toujours permis aux hommes d'être sauvés. Lorsque Dieu voulait intervenir dans la vie d'un homme, la main tendue de Dieu était l'évangile. Il a rencontré Abraham qui était perdu dans son monde. Et il a dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ce message-là, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Toutes les nations de la terre pourront accéder à une bénédiction par la postérité d'Abraham. Et cette postérité n'est pas Isaac. Cette postérité parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Par lequel les nations entières accéderont à la bénédiction. Et la Bible dit que la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas les finances. Parce qu'avant de rencontrer Dieu, Abraham était déjà riche. En troupeaux, en tout type d'animaux. Il avait déjà une certaine richesse. Mais Dieu lui a dit: tu seras béni. Comme quoi, ce qu'il avait comme possession n'était pas la bénédiction. Ce que Dieu voulait lui transmettre comme bénédiction, l'apôtre Paul l'explique dans Romains chapitre 4, verset 3. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 1er. Est-ce qu'on y est? Il dit ceci: que dirons-nous donc? Abraham, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié
en vertu des œuvres, il a de quoi être fier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. La justification que Abraham a obtenue, ce n'était pas par ses œuvres. C'est ce que la Bible explique ici. Verset 3, il dit en effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Verset 6. De même, David dit le bonheur de l'être humain à qui Dieu compte la justice en dehors des œuvres. Heureux ceux dont les désordres ou les iniquités sont pardonnés, eux et dont les péchés sont recouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte du péché. La bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi sans les œuvres. La capacité d'être regardé, vu par Dieu comme étant juste, sans faute. Heureux l'homme pour qui Dieu ne compte pas, ne tient pas compte de son péché. Il n'a pas dit heureux l'homme qui ne pêche jamais. Il dit heureux l'homme qui, malgré ses péchés, Dieu ne tient pas compte de son péché. Et Dieu avait déjà annoncé cela à Abraham des décennies avant que Jésus n'arrive. Que en ta postérité-là, cette postérité, lorsqu'elle viendra par elle, toutes les nations de la terre seront bénies. Quelle bénédiction! La justification par la foi sur les œuvres ou alors le pardon des péchés. C'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est ça que Dieu a promis à tous les hommes avant Jésus-Christ. Et qu'il a manifesté sous forme d'une promesse, sous forme de prophéties, sous forme de types, sous forme de symboles, sous forme d'ombre. L'évangile est ce qui permet aux hommes, qui annonce aux hommes ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et qu'ils n'ont plus besoin de rien faire sinon de croire. Parce qu'il dit à celui qui fait une œuvre, ce qu'il en reçoit comme salaire, ce n'est pas une grâce. C'est quelque chose qui lui est dû. C'est un mérite. Voilà pourquoi il peut s'enorgueillir en disant, c'est moi qui ai travaillé, c'est pourquoi mon salaire c'est ça. Mais il dit, pour Dieu là, il n'en est pas ici. La justification que Dieu donne, le salut que Dieu donne, les choses que Dieu donne, ce n'est pas basé sur le mérite, c'est basé sur le fait que tu crois en celui qui justifie la vie. Pas sur le fait que tu fais beaucoup de choses, mais plutôt sur le fait que tu crois simplement en celui-là qui dit qu'il justifie les vies, qui ne tient pas compte de leurs péchés. Lorsque tu crois, cette croyance, cette foi te déclare comme juste. Est-ce que on me suit? Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est le seul message qui permet à un homme d'être en contact avec le salut. Tout autre type de message, on appelle ça un autre évangile. Et la Bible dit qu'il y a un autre évangile. Il y a un autre Jésus. Il y a un autre esprit. Et la Bible dit que les faux prophètes et les faux Christ parleront de ce faux évangile. Et de ce faux évangile produiront des miracles et des prodiges. Et séduiront beaucoup. Donc ce n'est pas d'abord les miracles, la foule, les choses qui se produisent qui déterminent ou authentifient un homme de Dieu. C'est est-ce qu'il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un évangile de la prospérité, comme certains disent. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour toute la création. Si on vous prêche un message qui est destiné à seulement une catégorie de personnes,
le message de la prospérité ne va jamais toucher les riches. C'est pour ça qu'il y a des hommes riches qui méprisent les religions, qui méprisent les gens qui vont à l'église. Parce que pour eux, les gens vont à l'église pour avoir la prospérité. Et eux, ils ont déjà. Tout message qui est focalisé sur un certain type de personne, qui trouve le problème spécifique d'une personne spécifique, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est pour la création entière. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois guéri, que tu sois blanc, que tu sois noir, l'évangile est pour toi. Amen. Donc si on te prêche un message qui parle du mariage, et que il y a des personnes qui n'ont pas besoin de mariage, moi par exemple, si on te parle d'un message qui te promet la paix dans la famille, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il y a des familles qui sont heureuses, qui n'ont pas besoin qui n'ont pas de problème. Mais il dit, lorsque Jésus allait au ciel, il a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle-là doit toucher le monde entier. Pourquoi? Parce qu'elle propose une solution à un problème que tout le monde entier a. Quel est ce problème? La Bible dit, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'évangile propose une solution au péché. Car Jésus-Christ est venu, il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. L'évangile est la puissance de Dieu qui enlève un homme du péché et le met dans la justice de Dieu. Indépendamment de ses œuvres, l'évangile ne te dit pas arrête de pécher afin d'être agréable à Dieu. Non, l'évangile te dit malgré tes péchés, Dieu t'aime et il a payé le prix pour toi et tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir. Amen. Alléluia. L'évangile. Et ce message qu'on appelle l'évangile, si un chrétien ne comprend pas l'évangile, il est une proie facile à la déception, à la tromperie et à la fausseté. C'est pour cela que la semaine passée, nous avons parlé de la mort de Jésus. J'ai expliqué que la mort de Jésus n'était pas une mort pour mourir. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, la Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc la mort dont il est mort là, ce n'était pas sa mort. Parce que lui n'a point connu le péché. Il n'avait pas à mourir. Mais à cause de toi et de moi, il est mort. Est-ce qu'on me suit? À cause de toi et de moi, il est mort. Pourtant, il n'a point connu le péché. Lui qui n'a... On va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est bon? Il dit que Jésus, il n'a point connu le péché, mais à cause de nous, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu. Regardez quelque chose. Jésus, il n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il est juste devant Dieu. Il est justice de Dieu. Oui ou non? Donc Jésus était justice de Dieu. Il n'a jamais connu le péché. Nous étions péchés. Nous étions pécheurs. Qu'est-ce que Dieu a fait? Par amour pour vous et par amour pour moi,
ceux qui sont ici pécheurs doivent mourir et aller dans le séjour des morts. Ceux qui sont justice de Dieu sont justes devant Dieu et ont pour destination le ciel, unis avec Dieu. Jésus était un avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu et pécheurs. Est-ce que vous voyez les deux conditions? La Bible dit que lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a pris de justice de Dieu où il était pour le mettre là où nous étions péchés. Et Dieu nous a pris de péché là où nous étions pour nous mettre justice de Dieu. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Est-ce qu'on a dit afin que par nos bonnes actions nous devenons justice de Dieu? Afin qu'en lui, par ce qu'il a fait là, par le fait qu'il est sorti de sa condition de justice pour devenir péché, ce changement de condition nous a aussi changé notre condition. Nous sommes quittés de péché à justice de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis la justice de Dieu, pas basée sur mes actions, mais basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce qu'on me suit? C'est pour cela que j'ai expliqué aussi la semaine passée que lui qui n'a point connu le péché, Dieu, lorsqu'il a fait venir ici, il n'avait toujours commis aucun péché, mais il était péché. Il n'avait toujours, en termes d'action, il n'avait jamais menti, il n'avait jamais blessé quelqu'un, il n'avait jamais pensé mal de quelqu'un. Non, il n'avait jamais fait aucun acte de péché. Mais malgré cela, à cause du fait que, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il est devenu péché. Donc, péché là, c'est plus que les actions. C'est un état spirituel dans lequel nous sommes, où Dieu, indépendamment de nos actions, te voit comme étant péché. Jésus n'avait commis aucun acte de péché, mais malgré ça, Dieu l'a vu comme étant péché. Et il te dit que de la même manière, en lui nous devenons justice de Dieu. C'est-à-dire qu'indépendamment de mes œuvres ou de mes actions, Dieu me voit comme étant justice de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Ça, c'est plus que les actions. C'est une nature. Que lorsqu'un enfant est un enfant, il est un humain. Même s'il marche à quatre pattes, il n'est pas un animal, il est un humain. Donc même si tu commets pas des erreurs, des fautes, de je ne sais pas quoi, ta nature c'est justice de Dieu. On ne peut pas t'enlever ça. Parce qu'un humain, il n'a rien fait pour être humain. Il est seulement le résultat de l'action de ses parents. Donc même s'il dit, je ne veux plus être humain, je sors de la nature humaine, il ne peut pas, c'est trop tard. Voilà pourquoi on dit que le salut est éternel. Parce que l'action de Jésus là, indépendamment de toi, il a payé le prix pour toi. Le jour où tu as accepté le salut, tu es devenu justice de Dieu. C'est une nature. Même si 2 jours après tu dis je ne veux plus, c'est trop tard. C'est une nature. Si un cocotier il pousse parce que sa semence vient de la noix de coco, même s'il décide je ne veux plus être noix de coco, c'est trop tard. C'est une impactation, changement, récréation. On a récréé ton esprit. La Bible dit nous avons été créés en Jésus-Christ. Le matériel qui a été utilisé pour nous créer est sorti de Jésus. Et comme il était justice, nous sommes justice. Alléluia. Il a pris ma place. J'ai pris sa place. Il est mort. J'ai eu la vie éternelle. Il a été péché. Je suis la justice de Dieu. Ce n'est pas les actions là. Là, c'est le sacrifice ultime, parfait de Jésus-Christ pour moi qui me garantit cela. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai expliqué que Jésus-Christ, dans le but de racheter l'humanité entière, il fallait donc qu'il prenne la condition
l'exception des hommes pour lesquels il était venu sauver. Voilà pourquoi il fallait que tu deviennes péché. Parce que nous étions dans le péché. Et le seul homme qui pouvait nous sauver, c'était Jésus. Parce que j'explique encore qu'il y avait des hommes qui étaient morts avant Jésus. Mais leur mort ne nous a jamais aidé à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit un homme qui n'a point connu le péché, qui puisse se sauver des pécheurs. Si tu es pécheur, tu ne peux pas sauver les pécheurs. Alléluia. Donc, lorsque Jésus est venu à la croix, il est devenu péché. Et lorsqu'il est devenu péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont on parle ici, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est la mort spirituelle qui a la séparation avec Dieu. Et par cette séparation, voilà pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc à la croix, Dieu a abandonné Jésus. Il s'est séparé de lui. Et c'est là qu'ont commencé les vraies souffrances de Jésus. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on dit qu'il a souffert pendant 3 jours. Mais en réalité, on avait commencé à le frapper avant même 3 jours. La vraie souffrance de Jésus, ce n'est pas d'abord les souffrances physiques. Ça a commencé au moment où il est mort spirituellement. Ou dans l'histoire de l'humanité entière, un événement qui ne s'est jamais passé. Dieu s'est séparé de Dieu. À cause de toi et de moi. Dieu s'est séparé de Dieu. Un événement qui n'a jamais existé avant. Dieu qui est seul s'est unifié avec le péché. Et Dieu s'est séparé de Dieu. À cause de toi et de moi. Amen. Et ce n'est pas tout. Parce que la semaine passée, quand j'ai expliqué, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, il disait, verset 29, il dit, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. En d'autres termes, Pierre est en train de dire que si ce psaume-là parlait de David, David n'allait pas mourir, mais il est mort, il est enseveli et son sépulcre, son tombeau existe encore jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que ce psaume-là ne parlait pas de David, de qui parlait-il? Verset 30. Il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que son chasseur n'a pas vu la corruption. Il est en train de dire que David a parlé prophétiquement de ce qui devait s'arriver à Jésus. Que Jésus devait aller où? Dans le séjour des morts. Mais que son âme ne devait pas être abandonnée là-bas. Donc Jésus est allé où? Dans le séjour des morts. Un autre passage, Jonas chapitre 2 verset 2, vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Jonas chapitre 2 verset 2, je vais lire rapidement. La Bible dit, Jonas, dans le ventre du poisson, il a prié au Seigneur son Dieu. Et il l'a dit, de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Il m'a répondu du séjour des morts. Il m'a répondu du sein du séjour des morts. J'ai crié et il m'a entendu. Et il y a des personnes, comme ils ont lu ça, j'ai déjà entendu, ils disent que Jonas est mort. Que Jonas, lorsqu'il était dans la bouche du poisson là, il est mort là-bas. Mais Jonas ne peut pas être mort parce qu'il a dû prier. Il est en train de prier. Il ne peut pas être mort. Si vous lisez même le verset 7, regardez ce que le verset 7 dit. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Donc Dieu l'a fait sortir de là, vivant. Il n'était pas mort.
De quoi est-ce que Jonas parlait? Ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Matthieu chapitre 12, verset 40. C'est bon? Il dit, en effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits où? Dans le ventre du grand poisson. De même, ou alors de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc en réalité, ce qui s'est passé avec Jonas n'était qu'une métaphore ou une symbolique de ce qui s'est passé avec Jésus. Est-ce qu'on me suit? Jonas, lorsqu'il était dans le sein du poisson, là, à l'intérieur du poisson, il dit de là, j'ai invoqué le Seigneur. Du sein du séjour des morts, j'ai invoqué le Seigneur. Il ne parlait pas de lui. Il parlait de Jésus-Christ, qui après sa mort est allé dans le séjour des morts, et dans ce lieu de tourment et de souffrance, solitude et séparation d'avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus faisait là-bas en souffrant? Il déclarait des paroles. Il a crié à l'Éternel en déclarant. De qu'est-ce que Jésus déclarait? Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Jésus déclarait ça, il déclarait ça, il déclarait ça. Pendant 3 jours et 3 nuits. Dans le sein de la terre. Dans le séjour des morts. Alléluia. L'histoire de Jonas ne parle pas de Jonas. L'histoire de Jonas parle de Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que, avant de continuer, je vais donner juste quelques autres termes. Dans Romains chapitre 10, verset 6. Romains 10, verset 6. Romains chapitre 10, verset 6. Romains chapitre 10, verset 6. C'est bon? Il dit ceci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Donc, de quoi parlait-il? Il était en train de dire que Jésus donc est descendu dans l'abîme. Jusqu'ici, on a vu plusieurs termes. Séjour des morts, le sein de la terre, maintenant l'abîme. Tout ça, c'est la même réalité. C'est le lieu où vont toutes les personnes qui meurent dans un état de mort spirituelle, dans un état de pécheur. C'est là-bas qu'ils vont. Et là, il est en train de prouver, de montrer par plusieurs passages que Jésus est bel et bien allé là-bas. Il a souffert là-bas pendant 3 jours et 3 nuits. Amen. Mais maintenant, quelles sont les implications d'une telle chose? Dernier passage avant d'avancer. Éphésiens chapitre 4, verset 9. C'est après Romains. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Éphésiens chapitre 4, verset 9.
Éphésiens chapitre 4, verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus est parti dans le séjour des morts, dans l'abîme, dans le sein de la terre, dans les régions inférieures de la terre. Est-ce qu'on me suit? C'est là-bas que Jésus est allé. Pourquoi donc est-il allé là-bas? Quelles sont donc les implications? Rappelez-vous, à la croix, il est devenu péché. L'implication, c'est quoi? Nous sommes devenus justice. Nous avons été réconciliés. Mais il est parti en enfer. Quelles en sont les implications? Regardez. Allons dans Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9. Voilà. Hébreux chapitre 2, verset 9. Maintenant, il faut être très attentif. Hébreux chapitre 2, verset 9. C'est bon? Il dit ceci. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges. Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Écoutez-moi, regardez-moi. Lorsqu'on parle de la mort qu'il a souffert, on ne parle pas simplement de la mort sur la croix. Pourquoi? Parce que les souffrances de Jésus ont duré 3 jours et 3 nuits. Donc lorsqu'on parle, on associe la souffrance et la mort, on parle de sa mort spirituelle, de sa mort physique et de sa descente dans le séjour des morts, parce que c'est tout ça qui constitue les souffrances de Christ. Amen. Alléluia. Donc il dit, Jésus a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ainsi, donc conséquence. Quelle est la conséquence de cette mort qu'il a souffert? Quelle est la conséquence de cette souffrance de descente aux enfers pendant 3 jours et 3 nuits de solitude, de tourment et de séparation d'avec Dieu? Quelles en sont les implications? Il dit, ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Jésus a goûté l'enfer, le séjour des morts pour nous tous. Il est parti là-bas. Pourquoi on part là-bas? Il a goûté la mort pour nous tous. La souffrance du séjour des morts. Il a goûté ça pour nous. Afin qu'on ait pu goûter ça. C'est pour cela qu'il dit au verset 10. En effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Jésus, il voulait conduire beaucoup de fils où? À la gloire. Ces hommes étaient des pécheurs. Ces hommes étaient séparés de Dieu. Ces hommes étaient morts. Dont le but donc de les faire sortir du rejet de Dieu, de l'abandon de Dieu, de la séparation de Dieu, et les amener dans la gloire, parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Les hommes ont péché et ont été privés de la gloire. Donc Jésus donne l'objectif de les ramener à cette gloire-là. Il a fait quoi? Il avait besoin d'aller mourir et de souffrir pour nous. Il dit en effet, il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Il convenait, il était donc nécessaire qu'il porte à son accomplissement par des souffrances. Quoi? Le pionnier de leur salut. En d'autres termes, il était nécessaire qu'il endure ces souffrances-là pour les conduire à la gloire. Il leur assurait un salut parfait. Est-ce qu'on me suit?
un salut parfait. Dieu n'est pas venu pour usurper, non, abuser de son autorité de Dieu pour dire vous êtes sauvés. Il n'a pas fait ça. Il a fait ça légalement. Parce qu'il est un Dieu juste. Il y a des gens qui disent, vous savez, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Mais ils ne comprennent pas que la justice de Dieu s'est manifestée dans son amour. En ce que, comme il est juste, il faut que quelqu'un paye. Or, Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que le paiement tombe sur vous et sur moi. Il a mis tout le paiement, le châtiment, la punition, la souffrance, pas sur toi et moi qui avons péché, il a mis sur Jésus. En faisant cela, verset 11. Car celui qui consacre, ou alors celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Il dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Dieu n'a pas été injuste dans le salut. Il a manifesté sa justice. Mais par amour, le châtiment ou le jugement n'est pas tombé sur toi et sur moi, mais sur lui. L'amour de Dieu fait en sorte que sa justice ne se manifeste pas contre toi, mais contre lui-même. Le paiement du péché n'est pas tombé sur toi et moi qui avons péché, mais sur lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour cela que il dit encore. Verset 14. Ça, c'est l'une des parties les plus puissantes. Verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui par la crainte de la mort étaient retenus dans l'esclavage de leur vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus-Christ, par son sacrifice, sa mort, son ensevelissement, par cet acte-là, il a rendu le diable à rien. Il a réduit à néant le diable. Comment ça se fait que les gens aujourd'hui surestiment le diable? On dirait c'était le deuxième Dieu. Comme si ce n'est pas un être qui a été réduit à néant. Ce n'est que lorsque tu es ignorant que tu surestimes le diable. Parce que quand tu ne comprends pas l'évangile, la mort et l'ensevelissement et toutes les implications, le diable va jouer avec toi. Mais quand tu comprends que par sa mort, il a rendu à néant celui qui avait la puissance de la mort. En d'autres termes, avant Jésus là, il y avait un être là qui tuait beaucoup, que les gens pensaient que c'était Dieu. En Égypte, tous les premiers-nés sont tués. Les gens pensaient que c'était Dieu. Ce n'était pas Dieu, c'était celui qui avait la puissance de la mort. Mais lorsque Jésus est venu, il a rendu à néant. En d'autres termes, celui qui a cru en Jésus, toi et moi, la puissance de la mort n'a plus aucune emprise sur moi. J'aimerais t'annoncer qu'il est impossible, si tu es conscient de qui tu es, que la mort t'emporte. J'aimerais te dire qu'il est impossible, si tu sais qui tu es, que la mort vienne te prendre par surprise. Non. L'apôtre Paul dit même comme ça. J'hésite. Je ne sais pas. Est-ce que je reste avec vous ou bien je vais vers le Seigneur? Il réfléchit. Il n'est pas victime. Il dit là maintenant là, j'ai beaucoup travaillé sur la terre. Je ne sais pas si je parle ou je ne parle pas. Parce que partir, la mort m'est un gain parce que je serai avec Christ. Mais si je reste, c'est pour votre bien, afin que vous soyez édifiés. Il dit donc, j'ai réfléchi, j'hésite. Regardez la mentalité et le langage d'un homme qui comprend que la mort est sur ses pieds. Il comprend qu'il est au contrôle de sa vie.
La mort ne t'attrapera pas par surprise. Tu crois dire Amen? Pourquoi? Parce que la mort là, celui qui détenait cette puissance, a été rendu à néant. Et a été vaincu par Jésus. Et il dit, afin qu'il délivra tous ceux qui toute leur vie étaient retenus captifs de la peur de la mort. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Même si la mort vient chez toi, tu te dis, mon ami, je n'ai aucun lien avec toi pour l'instant. Dégage. Et la mort va partir. Mais ceux qui sont ignorants, quand la mort se présente, ils acceptent. Voilà l'erreur. Alléluia. Il est mort, il est enseveli. Et regardez quelque chose. Lorsque Jésus est mort et enseveli, il a souffert pendant 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts là, c'était 3 jours et 3 nuits pour nous qui sommes sur la terre. Parce que dans l'éternité de Dieu, il n'y a pas le temps. Voilà pourquoi la Bible dit même que 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. 1000 ans pour nous c'est comme un jour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le temps. Le temps, ça n'existe pas. Donc Jésus a souffert une souffrance éternelle. Voilà pourquoi la vie qui nous offre là, c'est une vie éternelle. Et c'est pour ça donc qu'à l'époque, avant que Jésus ne vienne, j'ai expliqué par exemple qu'Abraham avait reçu l'évangile et qu'il a cru. J'ai dit ça, non? Donc dans l'époque, tous ceux qui mouraient dans la foi en Jésus, ils allaient toujours dans le séjour des morts. Ceux qui ne croyaient pas, dans le séjour des morts. Sauf que dans le séjour des morts là, il y avait 2 compartiments. Vous vous rappelez l'histoire du riche et de Lazare? La Bible dit que lorsque Lazare est mort, il a été transporté où? Dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham là, c'est en enfer. Hein? C'est dans le séjour des morts. Mais on appelle ça sein d'Abraham, pourquoi? Parce que c'est tous ceux qui ont cru comme Abraham à la promesse. Donc ils sont allés dans le séjour des morts parce qu'ils étaient morts spirituels. Ils étaient quand même dans le péché, avec la nature pécheresse. Mais devant Dieu, ils étaient justes. Et ils ont cru en espérance. C'est pour cela que Hébreux chapitre 11 verset 1, là que les gens disent la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas notre foi. Ce n'est pas pour nous. C'est pour eux là. Parce qu'ils espéraient. Dans la promesse, on leur a dit il y a un sauveur qui viendra. Voilà pourquoi ils ont cru. Ils ont eu la ferme assurance dans cette parole qu'ils ont reçue d'un sauveur qui viendra et qu'ils espéraient. Et la Bible dit qu'ils sont tous morts sans avoir reçu la promesse, mais dans la foi. Donc quand ils sont morts dans cet état de croyance, de foi en Christ, ils sont partis dans le séjour des morts, mais dans le sein d'Abraham. Ceux qui n'ont pas cru sont allés dans l'autre compartiment du séjour des morts. Mais tout ça là, c'est le séjour des morts. Et lorsque Jésus est mort, il est parti dans le séjour des morts, des pécheurs. Parce que les pécheurs qui ne croient même pas en Jésus, c'est là-bas qu'ils vont. Et dès que Jésus a souffert une souffrance de 3 jours pour nous, mais éternelle dans l'éternité, dès que le prix a été payé, dès que sa souffrance était totale, et que ça a satisfait la mort et le péché, c'est-à-dire que le salaire du péché c'est la mort. Donc quand tu payes la mort là, c'est fini. La mort et le péché n'ont plus d'emprise. Le prix a été payé. Donc, la Bible dit donc, dans Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, on va lire 3 passages et on a fini. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 23 et 24. C'est bon? C'est bon? Il dit ceci. Acte 2,
cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Ce qu'on appelle la préscience de Dieu, c'est avant la création du monde. Donc en fait, le sacrifice de Jésus, ce n'était pas une réaction. C'était déjà prévu dans le plan de Dieu. Ok? Et il dit, verset 24 donc, Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, ou alors des souffrances de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il n'était pas quoi? Il n'était pas possible. Parce que, après ces douleurs de la mort, le prix, ou alors la rançon. Vous savez quand on kidnappe un enfant, lorsque tu paies la rançon au kidnappeur, la personne est libre. Elle ne peut plus être retenue. Donc Jésus, dans le séjour des morts, après avoir souffert, il n'était plus possible. Tout ce qui faisait qu'un pécheur aille en enfer, tout ce qui faisait que dès que tu es pécheur, là tu meurs, tu vas en enfer, cette force-là a été brisée. Il n'était plus possible que Jésus soit retenu en enfer. Ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Voilà la raison pour laquelle, quand vous lisez maintenant Éphésiens chapitre 4, verset 8, pas besoin d'ouvrir, on va lire rapidement. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais c'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur et il a emmené des captifs. Donc quand Jésus est sorti de là, il a emmené avec lui des captifs. Il y a des gens qui étaient captifs du séjour des morts. Mais eux là, ils n'avaient plus le droit de rester là-bas. Parce qu'ils avaient cru en Jésus. Donc quand le prix a été payé, la force de garder les pécheurs en enfer là a été brisée. Et donc, comme il n'était plus possible que la mort et le séjour des morts retiennent Jésus, il n'était plus possible non plus que toutes les personnes qui avaient cru en Jésus depuis l'ancien temps, et aussi il n'était plus possible qu'ils soient retenus. Voilà pourquoi en partant de l'enfer, en sortant du séjour des morts, il a emmené avec lui des captifs. Est-ce que tu me suis? Lisez maintenant Matthieu chapitre 27. Regardez ce qui s'est passé. Matthieu 27, verset 51. Matthieu chapitre 27, verset 51. Matthieu chapitre 27, verset 51. C'est bon? Le verset 50 dit même, Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. Ok? Là c'est quand Jésus est mort. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux. D'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Hey! Verset 52. Hey! Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Hey, verset 53. Sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entraient dans la vie sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Attendez, regardez-moi. Hey, quand Jésus est mort là, la Bible dit le voile s'est déchiré. Et les corps de tous les saints qui avaient cru dans l'Ancien Testament, les corps là sont commencés à se réveiller. Mais ils sont réveillés, mais ils sont restés toujours dans le tombeau. La Bible dit, étant sortis donc du tombeau après la résurrection de Jésus. Quand
Jésus est sorti, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec tous ceux qui étaient dans le sol d'Abraham. Ce qu'on appelle le paradis. Le paradis dans le séjour des morts. Il a tous ceux qui étaient là-bas là. La Bible dit il n'était plus possible qu'ils soient retenus dans le séjour des morts. Jésus est sorti. Ils sont sortis avec lui. Jésus a fermé la porte du paradis là. Et ils sont sortis. Et la Bible dit que ils ont été vus. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une vision. Ils ont été vus. Abraham a marché encore à Jérusalem. David a marché à Jérusalem. Et les gens les ont vus. Moïse. Tous ces gens qui ont cru là. Ils ont été vus. Ça c'est la preuve inébranlable même, incontestable, que quand tu crois en Jésus, il est impossible que tu ailles en enfer. Parce que toutes les personnes qui étaient en enfer même, et là, dès que le prix a été payé, boum, ils sont sortis de l'enfer. Donc dès que tu crois en Jésus, parce qu'il a goûté la mort pour nous, nous ne pouvons plus aller dans le séjour des morts. C'est impossible. Même si par erreur, un ange, parce que la Bible dit que les anges viennent te chercher là pour aller je ne sais pas où là. Si par erreur on t'envoie en enfer, l'enfer va dire hey, non, je ne peux pas accepter cela. Il n'était pas possible. Non, il n'est pas possible. Non, là, il ne peut pas entrer. Même si par erreur on t'envoie en enfer, tu ne peux pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a goûté la mort pour nous. Et toutes les personnes qui avaient cru en lui, la mort ne pouvait plus les retenir. Voilà pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Si tu es en Jésus-Christ, tu fais partie du corps de Jésus. Il n'y a aucune possibilité possible que le séjour des morts te retienne. Alléluia. Voilà pourquoi, dernier chapitre, dernier passage, Jean, chapitre 5, verset 24. Le voile s'est déchiré. La loi est déterminée. La loi a été abolie. Le voile s'est complètement déchiré. Jean, chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5 verset 24. Il dit ceci. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Regardez-moi. Il dit ceci. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Le temple qui était l'entité par laquelle on adorait Dieu a expiré. Le temple n'est plus le bâtiment physique. Mais il dit, lorsque tu crois, tu passes de la mort à la vie, il n'y a plus de jugement pour toi. Amen. Tu deviens donc le temple. Le temple n'est plus le bâtiment, le temple c'est toi et moi. Amen. Et si tu es le temple de Dieu et que tu es passé de la mort, rappelez-vous, la mort c'est pas que la mort, c'est la séparation jusqu'au séjour des morts. Tu es quitté du séjour des morts, de la mort jusqu'à la vie. Indépendamment de tes œuvres, il a dit si tu entends la parole et tu crois, tu as la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? J'aimerais finir en disant ceci. Lorsque tu écoutes l'évangile, il n'y a
n'y a plus aucun doute possible de ton salut. Parce que ça te présente à quel point Jésus a accompli une œuvre parfaite.